On continue notre petite étude sur les différents avantages qu'on a en Jésus. Le fait qu'on est né de nouveau. À chaque réunion, on a comme un sujet qui nous parle d'un avantage, mais en réalité, des fois c'est un avantage, mais il y a une responsabilité. Mais ce qu'on a, c'est un nouveau statut. Puis on a vu la semaine passée qu'on avait reçu le statut de serviteur. Puis que là, on devait être au service du maître. Mais là, c'est un peu comme une continuité de cette idée-là, mais vous allez le comprendre un petit peu plus loin. Que Jésus, ses serviteurs, il arrive un moment, une étape dans leur vie qui les appelle plus que serviteurs. Il les appelle amis. Puis ça, c'est pas automatique lorsqu'on est de nouveau, mais ça se développe pour le devenir, puis vous allez comprendre pourquoi. Mais on est tous appelés à être des amis de Dieu, des amis de Jésus. Ça vous est-il arrivé quand vous étiez jeune de vous faire des amis? Oui. La majorité du monde, à part que quand il y a certaines personnes qui étaient comme exclues, les autres ne voulaient pas être amis avec. Règle générale, on se fait des amis, on se regroupe avec nos amis, puis là, on se sent dans la gang. Tu es dans ta gang, puis tu te sens dans la gang parce que c'est tes amis, puis on fait toutes sortes de choses ensemble. Des fois, on passe la nuit debout, des fois, on prend un petit verre, des fois, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais le but, c'est d'avoir du bon temps, du plaisir dans notre gang. Puis il y en a d'autres, des gens, on les regarde, ne font pas partie de notre gang. Il y a une autre gang, il y a d'autres gangs, puis il y a d'autres groupes un peu partout, puis c'est normal, ça fait partie de la vie humaine de se faire des gangs. C'est important d'en avoir des amis puis d'être dans la gang, de se sentir dans la gang. Ça nous valorise, ça nous fait du bien, on a du bon temps. C'est comme si dans notre groupe de notre gang, on a plus d'intimité, on peut se partager des affaires. Là, on a du plaisir à s'écouter, à compter ce qu'on a vécu. On se raconte les choses qui se passent dans notre groupe ou ce qu'on a vécu, on ramène ça, puis tout le monde se réjouisse ensemble. Là, j'ai une question. Êtes-vous amis de Dieu? Oui. Amen. Êtes-vous dans sa gang ou vous êtes plutôt du genre ennemi? Dans sa Vous allez voir qu'il n'y a pas trois groupes. Souvent, on va dire, ah, ben moi, je suis dans le groupe des indifférents. Dieu, je ne veux pas y parler, puis il ne me parle pas, puis on ne se parle pas, puis on est indifférent. On va voir qu'avec Dieu, ça ne marche pas de même. Oui, il y a deux gangs, mais il n'y en a pas trois gangs. Tu es dans sa gang ou tu n'es pas dans sa gang. Lorsque la Bible parle d'amitié, c'est comme faire partie d'un cercle de personnes intimement liées. C'est la même idée qu'on a aujourd'hui quand on parle « j'ai mes amis, j'ai mes chums », on est intimement liés, puis on a du plaisir, puis tout ça. Puis dans le mot grec, « ami », c'est « philos », qui veut dire « ami », puis « ami », avec un S. Fait que, il veut pas. Mais c'est être ami, être lié d'amitié avec quelqu'un, lui vouloir du bien, c'est un ami, un associé, c'est quelqu'un que tu vas faire des choses avec. C'est celui qui est associé familièrement à quelqu'un, un compagnon. C'est un compagnon de voyage, c'est ton ami, il t'accompagne. En théorie, c'est sûr que tu peux être... Si ton travail t'exige d'aller faire un voyage, tu es accompagné de quelqu'un que tu n'aimes pas, là, ça ne sera pas un ami, c'est un compagnon de voyage, mais être ami, c'est encore plus intime. C'est comme si on a développé une intimité et qu'on est capable de se partager des choses plus grandes. Il y a un des amis du fiancé qui est chargé de demander la main de la fiancée et qui rend divers services pendant la cérémonie du mariage puis de la célébration des noces. Ça avec, c'est le même mot grec. Celui qui était l'ami de l'époux, c'était celui qui a raccompagné aux noces puis qui a aidé même au gars à l'accompagner pour aller demander la main. Dans la Bible, le mot grec veut dire « va aller jusque-là ». La plus belle chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est d'entrer dans le cercle d'amitié de Dieu. C'est la plus belle chose, puis la plus grande chose qui ne pourra pas nous arriver. Faire partie de sa gang.
de ses intimes, de ceux qu'il nous parle, puis on lui parle, puis il y a une relation personnelle qui se développe. Il y a plusieurs personnages dans la Bible qui ont eu ce lien d'amitié-là avec Dieu. Puis que ça a tellement fort qu'ils l'ont mentionné dans la Bible qui était l'ami de Dieu, entre autres Abraham. Dans Jacques 2, 23, ça nous dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, puis cela lui fut imputé à justice, puis il fut appelé ami de Dieu. » Voyez-vous, Abraham, pourtant il n'y avait pas la Bible entre les mains, il n'y avait pas la connaissance de la parole de Dieu, mais il connaissait Dieu, puis il entendait Dieu, il y avait une relation avec Dieu qui s'était développée, parce qu'il était à l'écoute de Dieu, puis Dieu lui a parlé, il a discerné la voix de Dieu, puis dans son intimité avec Dieu, a reçu des directives précises pour sa vie, des promesses, puis il a reçu comme des choses à faire et à ne pas faire, mais entre autres à faire. Il devait quitter son pays où il était pour aller dans une terre promise, parce que Dieu, à cause de sa foi, Dieu l'a choisi, puis il voulait le bénir, puis bénir sa famille. Tous ses descendants. Puis il voulait donner une terre promise. Puis à cause que Abraham a cru, bien, il a été déclaré juste, puis il est devenu un ami de Dieu. Mais quand on dit qu'il a cru, c'est bien plus fort que juste dire qu'il avait une croyance sur Dieu. Il a cru au point qu'il a fait des actions, il a fait des gestes. Quand Dieu lui a demandé de partir, il est parti par la foi. Puis quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice, il l'a fait. Il était prêt à aller jusqu'au bout pour Dieu. Puis il l'a prouvé. Il a quitté sa famille, il est parti dans l'endroit où il ne savait pas où il s'en allait. Puis Dieu l'a accompagné, puis Dieu l'a béni. Puis Dieu a béni sa descendance, puis il a donné la terre promise à sa descendance. Ça, c'est un ami de Dieu, une personne qui avait réellement une étroite intimité avec Dieu. Il y en a un autre exemple comme ça d'un personnage qui s'est fait appeler ami de Dieu. Ça nous parle de Moïse. Dans Exode 33, 11, ça dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face. » C'est pas des farces. Il y avait comme une tente d'assignation, là, un genre de tente que Dieu voulait faire pour pouvoir communiquer avec son peuple. Puis Moïse rencontrait Dieu peut-être tous les jours. Il allait là pour y parler. Puis Dieu descendait sur une forme quelconque. Ça ne le dit pas nécessairement, mais à part que de descendre par la puissance, sa puissance, mais il était là, présent, dans une manifestation, donc c'était à lui seul qui se présentait. Puis il parlait face à face avec. Ça nous dit dans Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait, pas parla, c'est pas arrivé juste une fois, c'était régulièrement que Dieu parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse avait une intimité, il est au courant de ce que Dieu pensait, de ce que Dieu vivait comme émotion. Des fois, Dieu se mettait en colère, puis il partageait à son ami. Voyez-vous que quand il y a une intimité qui se développe entre deux personnes, tu y partages ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu aimerais faire. Puis tu peux avoir des promesses aussi dans tes ententes d'amitié, des promesses, on va aller à telle place ensemble, on va faire telle affaire. Mais là, imaginez que Moïse il était appelé l'ami de Dieu. Dieu était avec, puis Dieu il parlait régulièrement. Dieu aimait ce personnage-là au point de l'appeler son ami puis de lui apparaître comme ça. Bien, il y en a d'autres passages dans la Bible où il y a des gens qui étaient l'ami de Dieu, mais dit dans cette façon-là, direct, parce que ça, on peut le dire qu'on a une relation avec Dieu. Tu es un ami de Dieu, c'est une relation réelle avec Dieu. C'est pas toujours dit Daniel Poulain est un ami de Dieu. Ça n'est pas écrit dans la Bible, ça ne veut pas dire que Dieu avait un de ces deux personnages-là comme amis.
Il y en a eu d'autres amis, des gens qui étaient proches, qui étaient dans l'intimité de Dieu, dont Dieu se révélait à eux, puis Dieu les bénissait. Dieu était avec eux. Il y a un beau passage dans l'Ancien Testament qui nous parle d'une condition pour devenir ami de Dieu dans l'Ancienne Alliance. C'est en Psaume 25, le verset 14. Puis c'est direct. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Amen. Ce qu'on apprend dans ce verset-là, c'est que Dieu, il cherche des amis. La plupart d'entre nous, des fois, on s'en charge des amis, puis des fois, si on en a trop, tu es sur Facebook, tu as une grosse liste d'amis, à un moment donné, tu trouves que tu en as trop, tu voudrais en flusher une couple. C'est pas des vrais amis, même si tu as des connaissances, des personnes que tu as peut-être vues juste une fois de même, c'est pas un ami. Quand on parle d'amis, c'est une intimité, c'est bien plus proche que juste une connaissance. Mais Dieu veut des amis, puis il dit comment le devenir. Puis cette pensée-là se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Puis on va le voir tantôt dans certains versets. Dans le Psaume 25, le verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Dieu n'a pas besoin d'ennemis. Tu n'as pas besoin de faire exprès de devenir son ennemi. On l'est déjà quand on ne craint pas l'Éternel, qu'on ne se préoccupe pas de ce qui est là, puis qu'il y a peut-être de quoi à nous dire. Si tu veux être un ami de Dieu, il faut que tu apprennes à connaître ce qu'il est, ce qu'il a dit. C'est les choses de base. Tu ne peux pas dire que tu es mon ami à moi. Tu es mon ami si tu ne sais même pas comment je me nomme. Tu ne sais pas même pas mon numéro de téléphone. Tu ne sais rien sur moi, autrement dit, puis là tu dirais que tu es mon ami. Non. Mais Dieu, c'est un peu la même affaire. Puis il nous dit dans le même verset, son alliance leur donne instruction. Ça veut dire que Dieu, dans son alliance, il a donné tous les principes de ce qu'il pense, de ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Puis il t'a dit toutes les instructions pour arriver à être son ami. Donc, tout ce que Dieu a déclaré, tout ce que Dieu a révélé, parce que Dieu sait révéler dans sa parole. Il nous parle de ses goûts personnels. C'est pas juste parce qu'il veut qu'on ait l'information, c'est parce qu'il veut qu'on le sache, puis qu'on arrive même à dire, ben je vais être son chum, mais je vais m'arranger pour marcher d'une manière qui lui plaît. Moi, du monde méchant, cruel, hautain, blasphémateur. Je ne suis pas intéressé d'être ami avec ces gens-là puis me faire nourrir dans mes oreilles à journée longue des paroles qui vont me déranger. Voyez-vous l'idée? Même moi qui suis un humain, je suis capable de trier des gens. Je ne peux pas me tenir avec ces gens-là puis que ça soit mon ami. Il me dit, à journée longue, il dit des affaires qui les oreilles me bourdonnent ou il fait des affaires que j'aime pas. Mais pour être mon ami, le gars va chercher à me connaître, il va chercher à s'approcher, il va m'écouter. Puis j'en ai vu des gens, même non chrétiens, à cause qu'ils voulaient être mon ami, ils ont arrêté de sacrer quand ils me voient. Parce qu'ils me respectent. Puis c'est là qu'est l'idée de commencer à respecter l'autre dans le but d'être son ami. Tu peux pas arriver à quelqu'un, t'es un ci, t'es un ça, t'es un gros niaiseux, il dit des bêtises, puis après il pense que tu vas être son chum. Peut-être qu'entre amis qu'il y en a dans le monde, ils sont tellement amis qu'ils se disent des insultes puis ils prennent ça pour des compliments. Mais moi, je ne suis pas rendu là. C'est vrai, elle se traite de nom, puis il rit de ça, puis ça se donne des fois plus, puis toutes sortes d'affaires de même, puis il rit de ça, eux autres. Puis là, il faut que tu sois rendu bien profond, ami, mais en temps normal, monsieur tout le monde, si tu veux être chum, si je veux être chum à quelqu'un, mais je vais m'arranger pour le respecter, puis parler de façon à améliorer notre intimité. Je vais m'intéresser à ce qu'il dit. Je ne passerai pas mon temps à couper la parole et à parler à sa place. Non, je veux apprendre à le connaître. Je vais l'écouter et je vais développer des échanges qui vont nous être bénéfiques pour les deux. C'est ça, l'intimité d'être amis. C'est beaucoup plus que juste être des copains qu'on se rencontre une game de hockey et on ne se parle pas ni avant ni après, on ne s'appelle jamais. Puis tu joues une game de hockey, tu t'en retournes chez vous, c'est pas des vrais amis, c'est des connaissances. Mais amis, c'est plus cru. Mais là,
Dieu, il dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Fait que là, il y a un minimum de respect. Si tu veux être ami de Dieu, il y a un minimum de respect. Tu vas t'approcher de lui avec respect, avec crainte. Tu ne voudras pas l'insulter, tu ne voudras pas l'outrager. Parce qu'il y en a qui disent des choses, puis ils nous choquent tellement que c'est laid. Puis Dieu, c'est la même chose. Il n'est pas capable d'écouter tout ce que les humains disent. Puis il y a un verset qui dit, en parlant d'un paquet de mauvaises paroles, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu va venir sur les fils de la rébellion. L'ensemble de la pourriture que le monde mentionne de leur bouche en journée longue, ça naît des sujets qui rendent Dieu en colère. Dieu veut qu'on se parle dans sainteté, dans pureté, dans l'amour, dans les choses qui construisent et non pas dans les choses qui détruisent les autres puis qui nous corrompent. Dieu, il est 3 fois saint. Amen. Fait que là, ce Dieu-là nous offre son amitié, mais il dit, il va te la donner. Il en veut des amis, il ne refuse pas d'amis. Il ne met pas de voir les gens qui viennent à lui. Mais si tu t'approches de Dieu, aie un minimum de respect, puis de te dire, il est Dieu, puis moi je suis juste une créature. Je suis juste un petit humain. Dieu ne me doit rien, puis je suis là, moi, pour apprendre à le connaître, ce grand Dieu éternel et omniprésent dans l'univers complet. Il est bien plus grand que nous autres. Puis là, il nous a donné son alliance avec ses instructions pour nous révéler ce que lui aime, ce que lui pense, ce que lui a comme projet, ce qu'il a comme promesse. Puis c'est lui qui a mis les clauses pour être son ami, c'est ça. C'est à prendre ou à laisser. Tu ne peux pas dire, je prends Dieu, mais tout ce que tu as dit, je ne veux rien savoir. Tu ne peux pas. Tu prends Dieu avec tout ce qu'il a dit. C'est lui. Ses paroles, c'est lui. Tu ne peux pas le changer, il est éternellement pareil, puis il n'y aura pas une once de changement dans toute sa vie. Il est ce qu'il est. Puis, il ne changera pas parce que moi, j'ai décidé de me faire un Dieu à mon image, à mon idée, puis là, de m'en bâtir un autre. Il y en a qui s'en imaginent, des dieux. Ça devient des faux dieux. Parce que le vrai Dieu s'est déjà révélé tel qu'il est. Il faut comprendre que Dieu n'aime pas la conduite des méchants. Aucun méchant. Dieu n'aime pas la conduite des méchants. Dans Proverbe 3:32, nous dit « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. » On veut être ami de Dieu. Il est un ami pour les hommes droits. Si on est pervers, méchant, un peu, destructeur par tout ce qu'on passe avec le monde, on ne respecte rien, ni Dieu, ni les autres autour de nous. Parce que la règle, c'est d'aimer Dieu là-dessus de notre cœur, là-dessus de notre âme, puis d'aimer notre prochain. Fait que si tu vas à l'encontre de les règles de Dieu, il ne faut pas penser que Dieu va être bien chum avec toi, ou que tu ne faut pas penser que tu es dans sa gang. Si quelqu'un cherche à être ami de Dieu, il y a avantage à changer de conduite. C'est ça que la Bible appelle se repentir et se convertir. C'est changer de direction, changer de conduite. Tu pouvais vivre dans l'ignorance, tu ne savais pas qu'est-ce que Dieu aimait, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Là, tu vivais dans tous les péchés qui te passaient par la tête. Et à un moment donné, tu réalises que Dieu existe. Ben, si tu sais que Dieu existe, puis tu veux t'approcher de lui, puis tu veux devenir un ami de Dieu, il faut que ta vie change. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu le regrettes d'être comme ce que tu es, parce que ça t'empêche d'être son chum. Là, Dieu veut que tu viennes à lui, mais il ne laisse pas rentrer ceux qui vivent tout croche dans le péché, puis qui n'ont aucune repentance. Ça, il n'en veut pas. Dieu a ça en horreur, ceux qui ont des comportements comme ça. Tu ne tomberas pas de chum de Dieu si tu vis comme ça. Jésus aussi avait cette pensée-là, comme Dieu l'a révélé dans l'Ancien Testament. Dieu c'était Jésus. Celui qui a parlé dans l'Ancien Testament, qui a donné ça, ces phrases-là, que je vous ai dit, ces versets-là, mais c'est Jésus. Jésus est la parole faite chair, puis Jésus avait la même pensée.
Regardez bien la pensée de Jésus. Quand il y avait un homme qui était riche et qui voulait savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. Là, on voit ça dans Marc 10, les versets 20 et 21. Mais c'est ce que Jésus a répondu que j'ai trouvé spécial. Il dit, Maître, là, Jésus il a dit, tu vas avoir la vie éternelle, c'est correct. Il commence par la base. Mais en pratique, les 10 commandements. Là, il énumère les commandements. Il dit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Ça dit dans le verset, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus aime les gens droits, les gens qui cherchent à être droits. Il cherchait à être droit basé sur quoi? Sur la parole de Dieu. Dieu a donné ses instructions, puis il a dit, mettez ça en pratique, vous allez démontrer que vous êtes des hommes droits, puis que vous me respectez, puis que vous voulez me connaître. Jésus, quand il a vu un gars qui était comme ça, il l'a aimé. Dieu aime ceux qui font des efforts à mettre en pratique sa parole. Mais ça n'a pas assez pour le sauver. Là, Jésus, il dit, il te manque encore quelque chose. Une autre affaire, il dit, vends ce que tu as, puis suis-moi. C'était de suivre Jésus qui était ce qui manquait pour être sauvé. Mais le fait de pratiquer la parole, Dieu aime de voir les gens qui veulent être justes, qui veulent être droits, basés sur sa parole. Puis ça l'attire les faveurs de Dieu. Jésus, dans un autre passage, il nous a parlé de l'intimité et des confidences qu'il a faites à ceux qu'il appelle amis. Dans Jean 15, c'est là que je vous dis qu'on est comme à la suite du message de la semaine passée. La semaine passée, on a dit qu'on était des serviteurs. Puis on avait notre job de servir. Puis à la fin, je ne sais pas, je l'ai dit, le verset, mais il dit même quand tu as tout accompli ce que le maître t'a demandé, tu diras, je suis qu'un serviteur inutile, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis là, j'ai plus rien à faire. C'est ça qui est l'idée. Mais Jésus, là, dans ce verset-là, dans Jean 15, il donne comme une parole intéressante, vous allez voir, dans moi, vous le lisez tout de suite. Jean 15. Il dit, je vous appelle plus serviteurs. Là, il est en train de parler à ses 12 apôtres. Je vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Un serviteur ne fait qu'obéir aux directives, mais il ne comprend pas les raisons, les pourquoi. Il n'a pas besoin d'avoir l'explication plus creuse sur les projets du maître. Un serviteur ne fait qu'exécuter. Mais Jésus a été plus que ça à ses disciples. Il dit, je vous appelle plus des serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Fait que les disciples, ils étaient des serviteurs, puis on reste toujours quand même des serviteurs. On ne prend pas d'autres postes. Mais on rentre, en tant que serviteur, on peut rentrer dans l'intimité de Dieu et être au courant du plan de Dieu. Parce que Jésus nous le révèle, puis Jésus nous l'enseigne, puis Jésus l'a montré à ses disciples, puis il l'a révélé. Fait que les serviteurs étaient plus que des serviteurs, ils étaient rentrés dans l'intimité des projets de Dieu, ils étaient au courant des projets de Dieu, donc ils étaient des intimes de Dieu, donc ils étaient des amis de Dieu. Y en a-tu qui veulent être amis de Dieu? Continuez d'étudier la parole pour demeurer dans son intimité, puis vous allez recevoir aussi, parce que là, il dit, je vous ai donné ce que mon Père m'a donné, mais même dans la suite de leur vie, dans l'intimité, ils ont reçu d'autres révélations pour le futur. Voyez-vous? Tu as reçu des choses révélées dans l'intimité de Dieu, tu découvres le cœur de Dieu, tu es son ami. En demeurant dans cet état-là, tu vas continuer à en découvrir d'autres toute ta vie. Des belles révélations que Dieu va nous donner personnellement. Puis il va nous faire grandir, il va nous bénir, puis il va nous faire du bien. Amen! 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 On en veut. Merci Seigneur. Jésus, quand tu rentres dans sa gang, c'est sa gang d'amis, parce que là on parle
il a appelé ses serviteurs, ses amis. Quand tu rentres dans sa gang, il n'est pas du genre à laisser tomber sa gang. Il ne laisse pas tomber ses chums. Il y a même un verset dans l'Ancien qui dit « Un ami, c'est même plus qu'un frère. » Fait que, il dit même quand tu tombes, ton ami va être avec toi pour t'aider à te remonter. Jésus est comme ça. Il était prêt à donner sa vie pour ses amis. Amen. Quand tu es son chum, il a donné sa vie pour toi. Puis il l'a prouvé parce qu'il l'a déjà fait. Et s'il serait ici aujourd'hui et qu'il aurait à le faire, il le fera encore. Il est prêt à aller jusqu'au bout pour ses amis. Il en a parlé dans Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Puis c'est ce qu'il a fait. Il l'a prouvé, puis il l'a mis en pratique, puis il n'a pas laissé tomber sa gang, parce qu'il a dit à sa gang, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Puis il dit, « Je te délaisserai point, je t'abandonnerai point. » Puis il y a plein de promesses qui nous disent, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? » Dieu est avec toi. Quand tu es avec lui, tu es rentré dans sa gang d'amis, il est avec toi, puis il va te soutenir, puis il va t'aider. L'important, c'est de rester ami avec Jésus. Voyez-vous, on va le voir. Là, ça nous dit, demeurer dans le cercle d'amis de Dieu. Il faut que tu demeures dans cette position-là. Il y en a qui étaient de mes amis quand j'étais jeune, puis ils ne le sont plus, mes amis. Je les vois même plus. Puis ils m'ont laissé, puis ils ont fait leur vie sur le bord, on se parle plus. Ils ne sont plus mes amis, c'est des connaissances, j'ai eu des bons moments, mais ils ne sont plus dans le cercle de mon intimité. Puis si je leur partage ce que je crois et ce que je pense, bien ça ne les a pas intéressés au point qu'ils sont partis. Ils ne sont plus mes amis. Mais avec Jésus, c'est la même affaire. Parce que demeurer dans le cercle d'amis de Dieu est conditionnel à ce que nous persévérions à demeurer dans sa parole. À ces mêmes disciples que j'ai dit, dans Jean 15, 15, il a dit, « Je vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. » Mais juste le verset avant, dans Jean 15, 14, « Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Puis ces commandements, c'est pas juste les 10 commandements, ça c'est comme la base, la structure morale de ce que Dieu veut. Mais ces commandements, c'est sa parole, l'enseignement du Nouveau Testament. Jésus n'a pas juste donné des conseils dans ça, c'est des commandements. Quand il dit, mettons, tendre nos joues, c'est un commandement, c'est Jésus. Il n'a pas dit ça juste comme pour nous suggérer. Il s'attend à ce que ses amis soient comme ça. Mais tous les enseignements du Nouveau Testament, c'est la parole du Seigneur. Puis si c'est sa parole, mais ça fait partie de ce qu'il nous a ordonné. Puis garde sa parole. Ça te fait demeurer dans son amour, ça te fait demeurer aussi dans son cercle d'amitié. Puis si tu dis, moi, là, je suis tanné, moi, je ne veux plus vivre ça, puis je fais ma vie sur mon bord, bien, tu es en train de rompre ton amitié avec Jésus parce que tu décides de te rebeller contre lui. Il est le Créateur, puis il a raison qu'on le suive et qu'on obéisse à sa parole. Il a raison. C'est nous qui avons tort de vouloir faire notre volonté. On n'aura jamais raison de vouloir faire notre volonté ou faire nos péchés. Dieu est Dieu, puis nous sommes des créatures. Nous sommes ses bébelles, puis il peut faire ce qu'il veut avec nous. Amen. Il a le droit de nous dire, fais ça ou fais pas ça. Amen. Il a le droit de le dire. Puis si tu veux être son chum, tu as tout avantage à l'écouter. Ouais. Gloire à Dieu. Il dit, je vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis, mais il dit aussi, vous êtes mes amis si vous observez ce que je vous commande. Ça veut dire qu'il y avait encore un doute, qu'il y avait encore une possibilité de plus l'être. Qu'est-ce qui est arrivé avec Judas? Puis il y en a d'autres personnages dans les actes, puis dans les épîtres, qu'ils ont abandonné le Seigneur. Puis ça le mentionne. Fait que l'idée, c'est on persévère dans la foi, puis on garde notre contact d'intimité avec Dieu jusqu'à la fin, puis on ne se laissera pas, on ne veut pas laisser rien rentrer dans notre vie qui va nuire à notre relation avec Dieu. Parce qu'on veut demeurer dans la position d'ami de Dieu.
Voyez-vous la nuance, pourquoi j'ai dit on n'a pas automatiquement ce statut-là en naissant de nouveau? Parce que les disciples étaient tous des gens nés de nouveau, qui marchaient guidés par le Saint-Esprit, puis la puissance du Saint-Esprit agissait dans les apôtres, mais ils sont fait dire qu'il fallait qu'ils persévèrent, il fallait qu'ils mettent en pratique si tu veux rester dans ce contexte-là. Voyez-vous? Il y en a des gens qui pensent qu'ils sont dans le cercle de l'intimité de Dieu et qu'ils se permettent de vivre dans le péché comme si rien n'était. Puis ils vont dire c'est pas grave, puis vont même dire qu'il n'y a plus de commandement, tu peux faire ce que tu veux quand tu es chrétien, tu es sous la grâce. Je l'ai entendu en masse Facebook. Alors, regardez bien ce que Jésus dit dans Matthieu 7, 21 à 23. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Nous n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous, les gens peuvent vivre des expériences spirituelles, entre guillemets, mais c'est pas Jésus, mais ils prennent le nom de Jésus, mais dans leur vie, il se passe toutes sortes d'actions surnaturelles, des miracles, toutes sortes de patentes, mais ils se pensent être en communion avec Jésus, dans l'intimité de Jésus, mais ils vivent dans l'iniquité. C'est quoi ça, l'iniquité? C'est des péchés. Ils savent que Jésus dit « fais pas ça », ils le font pareil. Ils savent que Jésus dit « fais ça », puis ils le font pas. Ils n'ont pas le cœur à vouloir obéir au Seigneur. Puis Jésus a dit « vous allez être mes amis si vous faites ce que je vous dis, si vous gardez mes commandements. » Puis eux autres, c'est des ouvriers d'iniquité, ça vit dans le péché. Mais il se passe des signes surnaturels dans leur vie. Mais c'est pas Jésus qui est en train d'agir. C'est un esprit d'égarement, de mensonge, qui leur fait croire qu'ils sont en Jésus. Il se passe des signes. Un matin, j'ai été frappé de réaliser comment est-ce que les anges pouvaient faire des miracles. La piscine de Bethesda, c'est un ange du Seigneur qui descendait, brossait l'eau, le premier qui sautait dans la piscine, il était guéri. C'est des miracles accomplis par la puissance des anges. Puis il y a des gens qui, vous savez que les anges étaient créés par Dieu, des êtres surnaturels plus puissants que les humains. Une autre place dans la Bible, dans l'Ancien, il dit que les anges, un ange avait frappé le peuple d'hémorroïdes. Toute la gang était pris que les hémorroïdes, mais c'est un ange du Seigneur qui les a frappés. Les anges pouvaient rendre malades, puis que les anges pouvaient guérir. Puis aujourd'hui, il se passe des miracles dans des endroits. Mais tout le monde vit dans le péché comme si rien n'était, avec des doctrines qui sont fausses. Puis là, on se demande comment ça se fait que Dieu permet que ça soit ça. Mais c'est parce que c'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir. C'est un ange qui est en train d'agir. Puis pas un ange de Dieu. Un ange du diable, du mensonge. Parce qu'il dit la puissance de l'avènement de l'Antéchrist, ça va être par la puissance de Satan. C'est Satan, un chérubin, qui va faire des actes surnaturels pour séduire. Puis Jésus l'a dit, gardez-vous des faux prophètes, font des miracles. Ils ont l'apparence de brebis, mais c'est des loups en dedans. Comment tu fais pour savoir si c'est un vrai ou si c'est un faux? Écoute ce qu'il prêche, puis regarde ce qu'il fait. Il vit-tu dans le péché? Il est-tu dans des débauche? Il est-tu, tu sais, je ne veux pas nommer tous les péchés qu'il y a dans la Bible, mais l'idée, c'est de comprendre, tu ne peux pas être chrétien puis vouloir volontairement marcher dans des péchés. Il faut que tu règles ta vie si tu veux rester dans l'intimité de Dieu. Il faut que tu te repentes puis tu changes de vie. Il faut que tu travailles sur toi. Puis si tu es un enfant de Dieu, tu es dans l'intimité de Dieu, tu es ami de Dieu, mais il va te le dire ce qui ne marche pas dans ta vie, puis il va te le montrer. Il va te parler, il va te frapper par des... Puis c'est pas avec tes yeux humains, c'est avec tes yeux spirituels que tu vois puis t'entends, tes oreilles spirituelles, t'entends Dieu te parler par une prêche, t'entends Dieu te parler par un frère, Dieu te parle dans un rêve, puis tu as le monde des péchés que tu es en train de faire, puis il veut que tu les lâches.
Puis il faut apprendre pour rester dans l'intimité de Dieu, de faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Jacques nous enseignait qu'il est important de fuir les péchés de ce monde pour demeurer amis avec Dieu, dans Jacques 4,4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu peux être chrétien, puis commencer à sortir du cercle d'amitié de Dieu, puis parce que tu es rendu ami des choses du monde. Je ne parle pas ami des choses ordinaires, là, je parle ami du péché. Quand on parle du monde, c'est les choses défendues que Dieu ne veut pas qu'on pratique dans ce monde. Puis tu ne peux pas être chrétien et dire que tu aimes le monde, puis tu aimes le débauche, tu aimes le moral, tu aimes le mode de vie, puis tu patauges là-dedans dans la semaine, puis tu arrives à l'église le dimanche. Ça ne marche pas, là. Tu penses que tu es dans le cercle d'amis de Dieu, mais tu t'es rendu ennemi par tes œuvres. C'est fort, mais c'est ça qui est écrit. Lorsqu'on fait partie du cercle d'amis du Seigneur, le Seigneur nous demande, entre frères et sœurs, de s'arranger ce qu'il n'y ait pas de division. Pourquoi? Dans l'Église, là. Parce qu'on est ses amis. Puis Jésus, dans sa gang, c'est sa gang d'amis. Ben, il est ami avec moi, mais il est ami avec chacun de ceux qui lui appartiennent. Fait qu'il ne veut pas qu'il y ait de chicane entre ses amis. Il dit, vous êtes tous mes amis, ben, arrangez-vous aussi pour être amis les uns avec les autres. Fait que Jésus s'en va par là, moi je m'en vais par là, puis ses amis s'en vont par là. Puis là, les amis qui me côtoient, parce qu'on s'en va tous dans la même direction, il faut que je m'arrange pour être capable d'être ami avec eux autres aussi. Puis on fait des affaires ensemble. Jésus veut que ses amis s'accordent. Dans 1 Corinthiens 12, 25, il dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Entre amis du Seigneur, si vous ne le faites pas parce que vous êtes mon ami, mais faites-le parce que vous êtes l'ami du Seigneur. Amen. Ça ne sera pas long quand je m'aurai fait du bien que moi, je vais vous en faire moi aussi. Gratte-moi le dos, moi te gratter le dos. On va tomber chum. C'est ça l'idée. Si on n'arrive pas à se connecter parce qu'on est des personnalités différentes, mais on a un point en commun. C'est quoi notre point en commun? On a le même chum. C'est Jésus, notre ami. Puis c'est lui qui veut que je sois chum avec ses chums. Qu'on soit une gang soudée. Hein, les gangs de rue qu'il y a à New York, comme qu'il y avait à New York, puis il y en a encore un peu partout. Les gars, là, même s'ils sont des Hells Angels, hein, ils s'aiment entre eux autres. Ils sont ensemble. Ils soutiennent. Il arrive de quoi à un, ils vont s'aider parce qu'ils se disent qu'on est tous de la même gang, même si c'est pour faire des crimes. Mais l'Église du Seigneur devrait être encore plus que ça. Qu'on soit capable, à cause qu'on est des enfants de Dieu, qu'on apprenne à s'aimer, puis qu'on devienne chum. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui, on est d'accord. Plutôt qu'il y ait des divisions, là, on devrait rechercher l'amour fraternel. Dans 1 Pierre 3,8, ça nous dit « Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Toutes les bonnes caractéristiques qu'il faut pour qu'on soit encore plus soudés. Quand il parle du mot « amour fraternel » dans ce verset-là, c'était traduit de même en français. Le mot grec que là, c'est le mot « Philadelphia », qui vient du mot « Philadelphos ». Philadelphos, il est formé de deux mots. Ami, puis frère. Ça veut dire que ce n'est pas amour fraternel, c'est amitié fraternelle qui aurait pu être une traduction plus proche. Soyez tous pleins d'amitié fraternelle entre nous. Les mêmes pensées, les mêmes sentiments, pleins
d'amitié fraternelle entre nous autres. Donc, si tu es un ami de Jésus, tu dois aussi être l'ami des frères et sœurs de Jésus. 1 Pierre 1,22 nous dit encore une idée semblable. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. On sort ce bout-là, tout le monde le prend. On purifie nos âmes pour obéir à la vérité. Jusqu'à là, c'est correct. On veut tout être pardonné, on veut tout être purifié par le sang de Jésus. On veut obéir à la vérité, mais il y a un but de pourquoi que j'ai été purifié pour obéir. Il y a comme un pour la suite, là, pour avoir une amitié fraternelle sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Si tu rentres dans l'amitié de Dieu parce que tu es dans son intimité, puis parce que tu marches dans sa parole, puis Dieu il est ton ami, Jésus est ton ami, tous ceux que tu connais qui sont dans la même position, mais le but c'est qu'on ait une amitié sincère les uns vers les autres, puis qu'on s'aime ardemment. Je ne parle pas d'amour charnel, de sexe ou comme le monde le voit, là. Mais l'idée, c'est l'amour de Dieu qui remplisse nos cœurs, qu'on puisse apprendre à s'apprécier, à s'aimer, se supporter, s'entraider, se bénir, se fortifier, de marcher ensemble, main dans la main, puis qu'on évite tout ce qui pourrait amener une division, des chicanes, des séparations, parce qu'il y a des différences, on n'est pas rendu à des niveaux égaux, puis il y a des différences aussi des fois dans des petites manières de voir l'interprétation des textes. Il ne faut pas laisser rien, une petite affaire, ni empêcher que la pleine communion avec notre ami et les frères et sœurs, ce qui fait partie du plan de Dieu. Notre raison d'être, c'est de s'aimer sur cette terre, puis un jour, on va continuer ça pour l'éternité. S'il y a quelqu'un sur cette terre que vous aimez, qui est chrétien en plus, puis vous n'aimez pas la face, mais c'est le temps de régler ça. Jésus dit, laisse là ton offrande, va te réconcilier. C'est plus important que tu règles tes petits conflits avant que de dire que tu as Jésus pour chum. Ça fait partie d'obéir à Dieu, de régler tes problèmes, pour qu'on marche dans l'amour, puis sans aucune... laissons rien passer. Paul, il y a un beau verset, que Paul, il était du genre que les gens se sentent faire partie de la gang. Que les gens sentent des amis du Seigneur. C'est le dernier verset pour cette étude-là. Dans 3 Jean, non, c'est pas Paul, excusez, c'est Jean qui nous dit ça. Il faut que je le corrige. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Puis vous allez voir dans sa phrase, elle est simple, mais ça nous démontre son cœur. Il dit, j'espère te voir bientôt. Il est en train d'écrire cette lettre-là. 3 Jean 1, 14. J'espère te voir bientôt. Il est intéressé à cette personne-là, peut-être qu'il ne le voyait qu'une fois de temps en temps, mais il dit, et nous parlerons de bouche à bouche. Il ne fera pas en respiration artificielle, mais ils vont s'encourager, ils vont se bénir, ils vont se dire de paroles encourageantes, des paroles édifiantes. Il dit que la paix soit avec toi. Là, il dit, les amis te saluent. Ça veut dire que ses chums à Jean, qui étaient avec lui, il les appelle ses amis, puis il dit à l'autre, les amis te saluent, comme si lui-ci était l'ami des autres. Il dit, salut les amis, chacun en particulier, ça veut dire que même la gang de son ami, c'était ses amis, puis il dit, les amis te saluent, puis salue toute la gang qui est avec toi, qui sont tous des amis. Pour lui, tout le monde est ami quand tu es chrétien. Amen. Puis il faut développer ça. C'est pas automatique, frères et sœurs. Mais ça fait partie que si tu as Jésus comme ami, tu vas être l'ami de tous ceux qui t'entourent. Puis si tu rencontres d'autres chrétiens d'une autre église, c'est tes amis. C'est pas des ennemis, c'est tes amis.
Toutes les églises qu'il y a sur la terre, ce sont nos amis. Les amis de mon ami sont mes amis. Vous avez déjà entendu celle-là? Oui. Mais c'est ce qu'on doit vivre. Puis s'il y en a, juste avant de quitter, s'il y en a qui se disent, moi, j'ai négligé ma relation avec Dieu, puis que là, ma pratique de ma vie a fait que j'ai négligé ma relation, j'ai négligé de faire attention à ma vie, puis là, je me sens plus que je suis ami de Dieu, que j'ai cette intimité-là avec Dieu. Il est encore temps de reprendre le fil. Jésus, il nous accueille, il dit, tous les jours, j'ai tendu mes mains. Dieu tend ses mains pour qu'on soit à lui. Il ne veut pas qu'aucun s'éloigne, il ne veut pas qu'aucun périsse, il veut que tous arrivent à la repentance, à regretter et à changer de vie. Puis il appelle les gens à arrêter de pécher parce que tu ne peux pas être chum de Jésus si tu pêches. Il faut que tu arrêtes de pécher, puis il faut que tu obéisses. Puis c'est ça qui est pour tout le monde. Puis moi, ce que je veux, c'est cela. Puis je vais vous donner l'occasion, s'il y en a qui veulent faire la paix avec Dieu, puis qui veulent retrouver ce fil-là. On va faire une prière ensemble. Puis j'encourage à faire cette prière-là sincèrement, comme ça serait votre prière. Père, je te remercie pour ta parole, que tu nous enseignes, que tu nous offres d'être amis. Seigneur, je réalise que j'ai négligé cette relation. Je réalise que j'ai péché. Je ne suis pas digne de t'appeler ton ami. Je te demande pardon. Je te demande, Seigneur, de renouveler ce contact intime-là avec moi. De me remplir de ton Saint-Esprit. De m'aider à marcher, à m'aligner, à être conforme à ta parole. Je te remercie de tout ce que tu vas faire dans ma vie. Je m'en remets à toi, dans le nom de Jésus. Amen.